Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers serviteurs, chers servants de Dieu. Je viens vous communiquer le message du Seigneur. Peut-être qu'il sera en deux parties pour éviter que ça soit très long. Il y a des choses que le Seigneur me fait ressentir, il me fait vivre. Et ensuite, il m'ordonne parce que c'est un ordre, parce qu'il dit va leur dire. Il m'a fait ressentir sa douleur pour l'Église par rapport à la désobéissance, par rapport à l'insoumission de l'Église, par rapport à tout ce qui se passe contre sa volonté et que ses propres enfants que nous sommes en train de pratiquer. Il m'a dit, quand vous faites ces choses-là, vous obéissez au principe de Satan et non à mes commandements. J'étais choquée. Je me suis d'abord bien repentie moi-même. Et maintenant, je viens vous partager cela. Le Seigneur m'a parlé de la soumission à l'autorité. Le premier passage que j'ai eu, c'était Tite, chapitre 3, verset 1, qui dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. » Il dit bien à toute bonne œuvre, pas les mauvaises. De ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Il dit bien autrefois, ça veut dire autrefois lorsque nous n'étions pas chrétiens, autrefois lorsque nous n'étions pas nés de nouveau, autrefois lorsque nous ne connaissions pas Christ, mais maintenant que nous le connaissons, cela n'a plus le droit d'être mentionné parmi nous et en nous. Le Seigneur pleure. Il m'a fait ressentir une douleur immense. Le Seigneur Jésus n'est pas du tout content de la façon dont nous nous conduisons dans sa maison, dont nous marchons dans la désobéissance. La désobéissance vient du diable. Dieu le Père avait élevé Lucifer à ses côtés, à une position honorable. Et lorsqu'il est arrivé à cette position, il a cru qu'il était plus intelligent et plus sage que Dieu. Il a commencé à vouloir se mesurer à Dieu. À cause de cette désobéissance, de l'insoumission à Dieu le Père, il a été expulsé sur la terre, où il opère maintenant sur ceux qui veulent l'écouter, sur ceux qui sont faibles d'esprit. Il leur communique cette désobéissance, il leur communique l'insoumission. Et ceci dans l'Église corps de Christ. Mes frères et sœurs, nous avons besoin tous de nous repentir de la rébellion que nous pratiquons dans la maison de Dieu, parce que ce sont des œuvres des ténèbres que nous mettons en pratique à la place de marcher dans l'obéissance, dans la soumission, à la place de respecter l'autorité établie. Toute autorité établie par Dieu doit être respectée, honorée. Alléluia. La Bible dit on marchait autrefois. La Bible n'est pas en train de nous dire que oui, nous sommes en train de marcher dans la désobéissance. Il a dit autrefois. Ça veut dire que maintenant, nous n'avons plus le droit de marcher de cette manière-là en tant qu'enfant de Dieu et vivant dans la maison du Seigneur. Hébreux chapitre 13 verset 17 dit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, comme devant en rendre compte.
Qu'il en soit ainsi, afin qu'il le fasse avec joie et non avec gémissement, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Alléluia. Mes frères et sœurs, apprenons à obéir aux autorités, aux conducteurs que Dieu a placés au-devant de nous. C'est pour notre bien. Il y a trop de pleurs et de gémissements dans l'église corps de Christ. J'ai l'habitude de dire, l'église c'est un hôpital. Quand on va à l'hôpital avec une maladie, nous nous soumettons au traitement pour qu'on ressorte étant guéri, pour que nous soyons bien portants. Mais pourquoi est-ce que dans l'église, nous venons dans l'église avec nos caractères du monde, mais nous refusons le traitement qui nous est infligé, celui de nous sanctifier, celui de ôter notre vieux manteau, celui de nous séparer de notre vieille manière de penser, celui de nous séparer de notre vieille façon de fonctionner auparavant. Pourquoi est-ce que, enfants de Dieu, nous refusons de nous renouveler notre intelligence? Nous fermons nos oreilles et nos cœurs lorsque on nous enseigne les principes bibliques. Ça rentre et ça sort. Et quand on se lève, on recommence à vivre comme si on n'avait pas été enseigné. Le Seigneur n'est pas du tout content. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous ne pouvons pas écouter la voix du Seigneur, nous ne voulons pas respecter ses instructions, mais de quel enfant de Dieu nous nous proclamons, mes frères et sœurs? De quel enfant de Dieu, de quelle conversion sommes-nous? Est-ce que nous sommes convertis pour servir les principes du diable, ou alors nous nous convertissons pour servir Dieu selon ses principes? Nous donnons beaucoup de peine à nos conducteurs. Les conducteurs, ce n'est pas que les pasteurs. Il y a les conducteurs de département. Vous pouvez conduire un département. Ça peut être le département de l'adoration, de la louange, le département du nettoyage de l'église, le département des huissiers, des conseillers, le département de l'intercession. Il y a plein de départements dans une église. Vous êtes chef de département, mais lorsque vous donnez une instruction, personne ne vous écoute. Et lorsque vous désobéissez à ce qui vous dirige à la chorale, ce qui vous dirige dans l'intercession, ce qui vous dirige dans le ministère des enfants, ce qui vous dirige dans le ministère des jeunes, ce qui vous dirige dans je ne sais pas quel département, vous faites partie dans votre assemblée, dans le corps de Christ. Quand vous refusez de les écouter, est-ce que vous pensez que c'est à eux que vous désobéissez? Mais non, vous désobéissez à la personne qui les a établis. Car la Bible nous dit, je vais d'ailleurs lire ce passage qui se trouve dans Romains, je crois que c'est Romains 13, la Bible nous dit dans ce passage-là que toute autorité est établie par Dieu lui-même. Et si l'autorité a été déléguée à un conducteur dans un département et que nous lui obéissons, nous obéissons à qui? Nous obéissons à Dieu le Père, au nom de son Fils Seigneur Jésus. Nous approuvons la présence du Saint-Esprit à nos côtés, qui apporte des instructions à travers la bouche de ses serviteurs et servantes, des conducteurs des départements. Mais lorsque nous désobéissons, nous méprisons, nous contredisons ce que les autres font. C'est Dieu que nous sommes en train de résister. Chers frères et sœurs, il est temps qu'on renonce à cette attitude. Nous donnons beaucoup de peine à nos conducteurs, mais ces conducteurs, la Bible dit que nous devons avoir pour eux de la déférence, c'est-à-dire du respect, de l'amour, car ils
il veille sur vos âmes comme devant en rendre compte. S'il vous dirige mal, il rend compte à Dieu. S'il vous néglige, il rend compte à Dieu. Les conducteurs des départements, des leaders dans le corps de Christ ne doivent pas seulement être leaders juste pour prier pour vous. Quand il faut prier pour vous, ils sont vos leaders, ils sont vos responsables, ils sont bons. Mais quand il faut les obéir, il faut leur obéir, ben du coup, ils ne sont plus vos leaders, ils deviennent vos essuie-pieds. Chers frères et sœurs, c'est une attitude qui déplaît au Seigneur. Repentons-nous. Changeons d'attitude. Cela ne nous porte pas bonheur. La Bible nous dit, il veille sur nos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie et non en gémissant, ce qui ne nous serait d'aucun avantage. Nous ne profitons de rien lorsque nous attristons ceux qui nous dirigent, lorsque nous attristons ceux qui nous conduisent dans le Seigneur, dans la maison de Dieu. Quel que soit leur âge, qu'ils soient petits ou grands, plus jeunes ou vieux, toute autorité doit être respectée. Nous devons avoir de la déférence envers tout ce qui est établi comme autorité devant nous dans la maison de Dieu et autour de nous. Pas seulement dans la maison de Dieu, mais aussi même autour de nous. Parce que notre témoignage parle en notre faveur pour amener les âmes à Christ. Je vous invite à suivre la deuxième vidéo parce que comme je vous l'ai annoncé, le message est assez long et nous allons le parcourir en plusieurs étapes. Merci de suivre la deuxième vidéo.